Sénégal, bonjour. L'As quotidien a ça une révèle le bleu de Nyangal National à l'El Oldundel. Il s'agit de quoi? Eh bien, de la belle moisson du Sénégal à Paris, d'après l'As quotidien, estimé à plus de 7 000 milliards de promesses de financement au groupe consultatif. Que retenir du groupe consultatif de Paris, d'après enquête? Sinon des milliards et des louanges. Louanges aux allures de Samaï Mbayan. Sommes-nous tentés de dire surtout que le journal Enquête renseigne que le Sénégal a reçu des engagements de financement qui s'élèvent à 7 356 milliards de francs CFA. Ce que plan pour argent comptant et bientôt compté comme information Vox Populi gravite autour du fait que c'est près du double du montant recherché par Macky Sall pour la phase 2 du PSE que le Sénégal vient d'obtenir. D'où la réaction de monsieur le ministre de l'hypertension budgétaire, Astafoura, le ministre des Finances, Amadou Ba, qui d'après Vox Populi dira que oui, un succès jamais égalé, toujours égal à lui-même. Macky Sall dans l'Observateur L'Obs jure la main sur le cœur avant de dire que tous les projets inscrits dans le PAP 2 seront exécutés. Et c'est sans exécution avant réclamation que monsieur le ministre des Finances de la République française a d'après l'Observateur L'Obs déclaré que le Sénégal, sous la très haute autorité de Macky Sall, change totalement, voire complètement de direction, en direction de l'exécution de la phase 2 du PSE. L'Observateur L'Obs nous plonge dans ce qui s'est passé au groupe consultatif de Paris, histoire de révéler que Macky Sall explose les coffres remplis nègres comptant, sommes-nous tentés de dire en lisant Libération qui titre Macky 7 356 milliards au cœur, le cœur de Adja Marem Faye à la une de Direct Info. Le journal en tout cas semble souligner que Deketeyo, Nyangal National mérite la médaille d'or du Madjel et du Samaï Mbayan. Pourquoi? Eh bien, Direct Info note qu'au groupe consultatif de Paris, le Sénégal s'adjuge le jackpot, à savoir 7 356 milliards dans la besace de Nyangal National. Actualité nationale avec les Échos qui en revanche titre le FMI jette du sable dans le couscous de Macky. Ainsi, Macky Sall est tenu voire sauvé de limiter les subventions dans l'énergie et respecter à la lettre les prévisions de recettes ambitieuses qui sont dans le budget. Ce que ne budgétise pas l'économiste Mansour Samb, c'est la fuite des capitaux et une croissance extravertie. En effet, dans les Échos, Mansour Samb, économiste de son état, dira c'est bien d'aller à Paris, mais ce qui est important, c'est que l'argent reste au Sénégal. Au Sénégal, la Tribune s'intéresse à la présidentielle de 2019, histoire de nous informer que les deux cas ont déposé leur dossier de candidature. En tout cas, Khalifa et Karim sont aujourd'hui poussés à l'union contre Macky, à la question de savoir si le candidat de Benno Bokk Bakar, Astafourla Benno Bokk Yakar, doit avoir de quoi se ronger les ongles. Eh bien, l'As quotidien nous informe que Khalifa et Karim déposent leur candidature et mettent la pression sur le Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, les Échos renseignent que Khalifa et Karim déposent chacun leur parrain en préparant le combat. Même s'il est dit Yobante Galgal Ubulamb, eh bien, Réumi quotidien parle du retour imminent ou retour de l'El Oldundel, histoire de révéler que Karim est en France depuis vendredi dernier. Aux dernières nouvelles, l'OFNAC serait aux trousses du Prodac. Mais El Hassan Sall de la Tribune, dans son commentaire du jour, semble indiquer que l'annonce en question tend à prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Pourquoi? Eh bien, parce que l'OFNAC aux trousses du Prodac, c'est un grand bluff de classe exceptionnellement exceptionnelle. D'après mon confrère El Hassan Sall de la Tribune, source à pendant ce temps nous informe que lors d'une cérémonie présidée par le ministre Mataba, les députés Fatou Kinembaye et Fatma Diop se pètent là, point de suspension. En d'autres termes, se rentrent dedans ou encore se crêpent le chignon. Bon, restons avec source A pour terminer. Le journal de nous informer qu'un rapport sur la surveillance électronique sera bientôt sur la table du Conseil des ministres. D'où l'interrogation de source A, à savoir vers une censure automatique. Bon, mais là tu donc de Woy Fouyu Djemeti à jour J-67, disons, vive le Sénégal.